De là, il y a un problème. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un va avec son billet. Ou bien quelqu'un veut de l'or. Il veut un bijou en or. Il va chez le bijoutier, il dit, je veux un bijou en or. Je veux que ce bijou soit comme ça, comme ça. Le bijoutier dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est combien? Il dit par exemple, bon, c'est 50 000. Lui, il donne le bijoutier les 50 000. Mais il ne récupère pas encore le bijou. Donc le bijoutier va faire le bijou, il va lui dire, bon, tu viens prendre ça, tant, tel jour. Ou bien il va donner parfois même la moitié. Il va venir prendre le reste après. Bref. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, nous avons quoi? Nous avons un échange entre l'argent et l'or. Alors ici, certains savants avec le Cheikh Ibn Baz et bien d'autres, ils ont dit c'est haram. C'est haram cette transaction-là. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit ici de donner de l'argent pour des bijoux en or alors que tu ne récupères pas ça sur place. C'est-à-dire qu'ici, tu dois récupérer ça sur place. Tu donnes l'argent, il te donne les bijoux. Et non, tu donnes l'argent, tu vas récupérer les bijoux après. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Le hadith de U'bad ibn Samit, quand on va parler de riba, on va détailler ça même. Ce hadith dans Sahih Muslim, le prophète a dit, al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, wal-burr bil-burr, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, mithlan bi-mithl, sawa'an bi-sawa', yadan bi-yad, فإذا اختلفت هذه أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. C'est rapporté par l'imam Muslim. En fait, il a dit l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, blé avec blé, l'orge avec l'orge, les dattes avec des dattes, milh bimilh, c'est-à-dire le sel avec le sel, n'est-ce pas? La même quantité, n'est-ce pas? De manière, c'est-à-dire la même quantité, main à main, donc sur place, main à main. Si ces catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, ma condition que ça soit main à main. Ce hadith, on va revenir sur ça, on va expliquer quand on va parler du chapitre du riba. Mais ce qui nous intéresse ici pour le moment, c'est que le prophète a dit zahab bil zahab, al-fidda bil fidda, c'est-à-dire l'or avec l'or, l'argent avec l'argent. C'est-à-dire si tu échanges l'or et l'or, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Si tu échanges l'argent avec l'argent, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Si tu échanges le sel avec le sel, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Si tu échanges l'orge avec l'orge, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai par exemple de l'or qui est déjà travaillé. Toi, tu as de l'or aussi, mais c'est pas encore. Par exemple, moi, j'ai un bijou en or. Toi, tu as de l'or aussi, mais c'est pas quoi? C'est pas encore travaillé, c'est brut. On veut échanger ici. Le prophète a dit quoi? Ça doit être la même quantité. Et ça doit être sur place. Ça veut dire, je te donne, tu me donnes. On ne doit pas retarder. Maintenant, le prophète a dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, à condition que ça soit main à main. Ça veut dire quoi? C'est que si, par exemple, c'est le sel avec l'orge. Donc, c'est deux catégories différentes. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? L'or, on va par exemple prendre le sel avec l'orge. Ici, là, ça veut dire qu'on peut vendre quoi? Comme on veut. Donc, je peux ajouter. Je peux te dire par exemple, bon, je te donne 5 kilos d'orge et tu me donnes 10 kilos de quoi? Par exemple de sel, par exemple. On dit ici c'est permis, c'est pas du riba, parce que les catégories sont différentes. Mais il faut que ça soit sur place. Donc je ne dois pas me dire je te donne 5 kilos d'orge et tu me donnes 10 kilos de sel, mais c'est demain. Mais tu dis bon là je n'ai pas ça là, mais demain je vais te donner. Ici là vous tombez dans le riba. Vous tombez dans quoi? Le riba. Comme on va voir, le riba, les savants divisent ça en deux. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? L'argent là, les savants dit l'argent, c'est comme quoi? Ça a la place de quoi? De l'or. Pourquoi? Parce que, à la base, l'argent était quoi? Ils ont mis ça par rapport à quoi? C'était par rapport à l'or, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme je vous ai dit, depuis 1988, ça a changé. Donc, comme c'était par rapport à l'argent, donc l'équivalent c'était par rapport à l'or, l'équivalent c'était par rapport à l'or, ils ont dit ça veut dire ici que ça prend la place de l'or, dans les billets là. Donc les billets là, ça prend la place de l'or. Donc si tu échanges ça avec, donc tu veux par exemple, quand tu fasses un bijou en or, ça veut dire que tu es en train d'échanger quoi ici? En réalité, c'est comme si tu es en train d'échanger l'or et l'or. Et donc ça doit être quoi? Et donc ça doit être sur place.
Sauf que, intabiru. Ici, on a le billet. Et on a quoi? On a l'or. Le fait a dit, si vous vendez, si les catégories sont différentes, vendez quoi? Ça doit être quoi? Ça doit être main à main. Vendez comme vous voulez, mais ça doit être main à main. Ça veut dire que dans tous les cas, ça doit être main à main. Ici, ça doit être quoi? Main à main. Oh, ça veut dire quoi, main à main? Ça veut dire je te donne et tu me donnes. Ha wa ha. Comme c'est venu dans le hadith. Ha wa ha. Donc, je te donne, tu me donnes. Ici, quand toi tu vas prendre, quand tu vas donner au bijoutier l'argent et tu récupères l'or après, est-ce que ça a été main à main? Non, ça n'a pas été main à main. Et donc là, vous êtes tombé dans, dans le riba. Ça, Inch'Allah, on va détailler quand on va venir au chapitre du riba. Mais cette transaction-là, ici, les savants, tels que Charles Baz et tout, ils ont dit que c'est haram. Donc qu'est-ce que vous devez faire en fait? Donc, ici, c'est simple. Il termine de faire le bijou, et puis tu viens, tu payes, tu récupères. Elle va dire oui, mais parfois il peut faire, et puis après il ne va pas venir. Mais prends un gage. Prends quoi? Tu peux prendre le gage. Donc, je te fais le bijou et tout, tu laisses un gage. Dès que c'est terminé, tu viens, tu payes. Ou bien, le commerçant, il fait déjà ses bijoux sont là. Maintenant tu viens, tu achètes, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits. Tu arrives, tu choisis, tu regardes, tu essayes, et puis khalas. Il y a des modèles qui sont là, tu choisis, et puis tu achètes, c'est sur place. Mais quand au fait de faire, tu achètes, tu vas venir récupérer après, là. Ou bien il va te donner, ou bien c'est vice versa. Il te donne l'or, et toi tu vas venir lui donner l'argent après, là. Donc, intabihu li hadha. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le haram ici. Pendant le ramadan. Pendant le ramadan, le ramadan, généralement à la fête, on distribue souvent des sacs de riz. Mais parfois, vous voyez, il y a des frères qui font des échanges, des sacs de riz. Bon, le sac là, moi j'aime pas trop le riz là, moi je veux l'autre riz là. Ils font des échanges. Ah, moi j'aime pas trop le riz là, moi je veux l'autre riz. Mais ils font des échanges, les quantités sont différentes. Donc, le sac de riz là peut être un peu plus gros que l'autre. Il peut peser plus que l'autre. Ils vont faire des échanges. Est-ce que ça c'est permis? Non, c'est pas permis. Comme on va voir, Inch'Allah. Évidemment que c'est un long débat sur comment on appelle, la illa qui est venue dans le riba. Mais on va détailler, Inch'Allah, quand on va venir au chapitre du riba. Mais ici, là, vous êtes dans le haram. Pourquoi vous êtes dans le haram? Parce que le rose ici, le riz, ça rentre dans les catégories, n'est-ce pas, des choses où il y a du riba dedans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux échanger le riz avec du riz, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Comme le fait a dit, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ici. Mislan bi misl, yaddan bi yad, sawa'an bi sawa. Même quantité, main à main. Donc je te donne le sac, tu me donnes et c'est la même quantité. Mais ce que les frères font là pendant la fin du ramadan, on prend un gros sac de riz, on échange avec un petit sac de riz, soit disant non moi j'aime le riz parfumé, ou bien j'aime le riz qui est comme ça, je n'aime pas tel riz, j'aime ceci. Et les gens tombent dans quoi? Les gens tombent dans le haram. Ça c'est très important les frères. C'est pourquoi je vous ai dit que les gens sont en plein dans le haram parce que les gens ne comprennent pas ces chapitres-là. Et regardez encore une autre figure. Et ça, beaucoup de gens tombent dedans. Tu vas faire la monnaie chez le boutiquier. Subhanallah, vraiment qu'Allah nous facilite. Tu vas faire la monnaie chez le boutiquier. Tu as une somme de 10 000 francs. Tu dis au boutiquier, je veux que tu me fasses la monnaie. Tu donnes 10 000. Normalement, le boutiquier, parce que tu as un billet de 10 000, tu veux la monnaie, donc il doit te donner soit des 1000 francs, ou bien des 500, ou des 1000 francs avec des 500 mélangés. L'essentiel, c'est qu'il te fasse la monnaie. Tu donnes 10 000. Le boutiquier ouvre son comptoir, il regarde. Il voit qu'il n'a pas 10 000, mais il a 9 500. Il te dit, bon là mon frère, vraiment, j'ai pas 10 000, mais je n'ai que 9 500. Donc je te donne les 9 500, tu viens prendre 500 après. Ou bien, le plus souvent c'est quoi? Le plus souvent c'est même pas le boutiquier qui dit. Le boutiquier dit vraiment, ici je n'ai que 9 500. Je n'ai pas 10 000. Celui qui est venu faire la monnaie, il dit non, pas de problème, donne les 9 500, je vais venir prendre les 500 après, même le soir. Et ici, là, vous êtes dans le haram.
Ici, là, vous êtes quoi? Vous êtes dans le riba. Qu'est-ce le riba? Ici, on a dit quoi? Le prophète a dit al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, al-burr bil-burr, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Le prophète Mohammed a dit l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, blé avec blé, sha'ir avec sha'ir, c'est-à-dire l'orge avec l'orge, les dattes avec les dattes, le sel avec le sel, même quantité, main à main. Si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, censé que ça soit main à main. Ici là, tu es en train d'échanger quoi ici? Tu es en train d'échanger une même monnaie. Donc le franc CFA avec le franc CFA. Et ça c'est valable pour les autres monnaies aussi. Ceux qui ont l'euro. Tu as par exemple 10 euros, tu veux la monnaie. Tu viens, tu donnes les 10 euros. Il te dit, bon là vraiment j'ai peut-être tant. J'ai peut-être, c'est pas 8 ou 9 euros. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, le soir je prends les 1 euro qui reste. C'est la même chose ici. Ici là, tu es en train d'échanger. Là tu es en train de faire quoi? Tu fais un surf. Tu échanges une même monnaie. Lorsque tu échanges une même monnaie, ça doit être quoi ici? Ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Donc si je change euro avec euro, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. 10 euros, tu me donnes 10 euros. 11 euros, tu me donnes 11 euros. Le franc CFA, je te donne 10 000, tu me donnes 10 000. Je te donne 20 000, tu me donnes 20 000. C'est comme ça. Lorsque c'est la même monnaie, ça doit être la même quantité. 2, ça doit être sur place. Tu ne dois pas dire non, je te donne les 20 000 là, bon, les autres, je dis bon ok, donne-moi maintenant, je te donne 20 000, toi tu dois me donner aussi 20 000. Je fais la monnaie. Je me dis bon là je ne peux pas te donner 20 000, je n'ai que 18 000 ici, les autres 2 000 tu vas prendre ça. On dit là, riba. Vous êtes dans le riba. Vous êtes toi? Vous êtes dans le riba. Et ça, beaucoup de gens tombent là-dedans. Regardez une autre figure. Quelqu'un, il a pris le taxi. Il arrive, il regarde dans sa poche, il fouille, il voit, ah, je n'ai pas la monnaie. Le taximan dit, j'ai pas de monnaie. Il a 1000 francs, par exemple. Maintenant, il vient chez le boutiquier. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de monnaie. Je veux rapidement chez le boutiquier, là, il va me faire la monnaie. Il arrive chez le boutiquier, il dit, vraiment, j'ai 1000 francs là. Je veux la monnaie. Le boutiquier regarde aussi, il dit, je n'ai pas la monnaie. Il dit, ok, bon, tu as au moins 200 là, non? Il dit, oui, j'ai 200. Il dit, bon, tiens les 1000 francs. Donne-moi les 200. Je vais venir prendre la monnaie après. Vous êtes dans quoi? Riba. Vous êtes tombé dans quoi ici? Riba. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'échange. Ça, c'est l'échange que vous êtes en train de faire ici. Et l'échange, quand vous faites l'échange de la même monnaie, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Donc, tu dois récupérer ton argent, la même quantité, et en même temps, ça doit être sur place. Tu ne dois pas dire, non, je vais venir prendre ça après. Là, ça doit être sur place. Donc, plein de gens tombent dans le haram. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais le prêt. Fais le prêt. C'est-à-dire, tu dis au boutiquier que vraiment je veux payer le taxi là. Tu n'as pas de monnaie, ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi 200. Je vais te rembourser ça. J'ai tout à l'heure. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand au fait de faire l'échange, tu dis tiens les 10 000 ou bien tiens les 1000 francs. J'ai. Après, il te dit ouais, je te donne 200. Tu prends les 200. Tu dis moi, le reste, je vais prendre ça après. Là, ici, là, vous êtes tombé dans quoi? Riba. J'ai. Et ça, là, Inch'Allah, ça va revenir. On va encore détailler ça un peu plus, n'est-ce pas, pour que vous compreniez mieux quand on va rentrer dans le chapitre du riba. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, la vente, c'est ça. C'est cet échange-là. Lorsque on échange des biens là, c'est-à-dire, tu échanges l'échange d'un bien par un autre bien, on a de telle sorte que le bien là, ça devient quoi? Ta propriété. Donc, lorsqu'on fait cet échange, le bien devient la propriété de qui? Ça devient la propriété de... C'est-à-dire, ça devient votre propriété en fait. Par exemple, on a échangé, je te donné des dates. Et tu m'as donné quoi? Tu m'as donné l'orge. Ça devient quoi ici? Ça devient... L'orge là devient ma propriété. Et les dates là deviennent ta propriété. Le riz, on a échangé. Ça devient ta propriété. Ça devient ma propriété. Donc ici, intabihu. Faites très attention. Beaucoup de gens tombent ici là, dans le haram, lorsqu'ils font quoi? Lorsqu'ils font ces échanges-là. Et ça, beaucoup des étudiants, même en Arabie Saoudite aussi, ils tombent dans ça, surtout les Gabonais. Certains, ils font quoi? Ils viennent voir quelqu'un.
il a le franc CFA. Lui, il veut rentrer au pays. Il veut rentrer au pays. Jade, il a avec lui le rial. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un frère qui a le franc CFA. Il dit, bon, moi, je veux rentrer au pays. Jade, mais j'ai besoin du franc CFA. Tu as combien? 800 rials. Ça fait combien en francs CFA? Exemple, ça fait peut-être 150 000. C'est un exemple. Ok. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bon, je te donne le franc CFA. Toi, tu me laisses ta carte. Tu me laisses ta carte. Avec cette carte, quand ta bourse va tomber, quand ta bourse va descendre, je vais récupérer mon argent. Donc, vous avez fait quoi ici? Vous avez fait un échange. Un échange de quoi? De deux monnaies de la même catégorie ou pas? Là, vous avez fait l'échange de deux monnaies qui sont des catégories différentes. Le rial et le franc CFA. Donc, c'est deux monnaies de catégories différentes. Rial et franc CFA. J. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque les monnaies sont différentes, là, qu'est-ce qui se passe? On peut vendre comme on veut. On peut vendre comme on veut, on peut ajouter, etc., etc. Ça n'a pas de problème. J. Tu te dit, bon, moi, je te vends, par exemple, comme beaucoup font là, quand on fait les échanges de monnaie. On te dit, par exemple, le rial, ça fait tant, ça fait tant. Parfois, ils ajoutent des trucs ils enlèvent quoi? Ils enlèvent quelque chose ici. Ça là, tant que la monnaie est quoi? Elle est différente, on peut, comme le prophète a dit, c'est-à-dire vendez comme vous voulez. Mais à condition que ça soit main à main. Donc ici, vous devez faire quoi? Ça doit être main à main. Mais il va te dire, non, moi je te vends par exemple un rial, ça fait tant en franc CFA. Ou bien un franc CFA, ça fait tant. Ou bien justement 10 000, ça fait tant en rial. Il a donné ton prix. Il a donné son prix. Ici, il n'y a pas de problème. Le problème ici, ça doit être sur place. Quand tu dis non, je te laisse la carte, tu vas récupérer ça après, vous êtes dans le haram. Parce que ici, il doit récupérer les rials sur place. Et tu dois récupérer le franc CFA sur place. Parce que quoi? Parce que le prophète a dit, si les si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, mais à condition que ce soit mais à main. Donc ça, c'est des exemples comme ça, des choses où les gens sont dans le haram. Lèche à cause de l'ignorance de ce chapitre. Et le frère qui faisait ce genre de transactions-là, il y a des frères qui sont venus me dire et tout ça, je leur ai dit, mais ça c'est du haram, ça n'a même pas de doute et tout ça. Et il faut voir le frère pour lui dire, etc. Et il y a un frère qui est allé lui parler et tout ça et tout ça. Et le frère, d'après ce que le frère disait, si j'ai bonne mémoire, le frère disait que lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais malgré ça, après, il a toujours continué à faire ça. Il a continué à faire ça. Bref, pour dire que les gens aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on cherche le dunya, les gens cherchent le dunya, ils sont amenés à faire des choses, subhanallah. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide. Alors donc, ça c'est quoi? Ça c'est la définition de la vente. L'échange d'un bien avec un autre bien. De telle sorte que ce bien devienne quoi? Ta propriété. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la vente. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat Baqarah, verset 275, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite la vente, et il a interdit le riba, donc l'intérêt, l'usure. Ce verset, on tire une grande règle de base. C'est quoi la règle? La règle que l'on tire de ce verset, c'est qu'à la base, les ventes, transactions, tout ça à la base, c'est que c'est licite.
jusqu'à ce qu'on aura un dalil qui montre l'interdiction. Jusqu'à ce qu'on aura un dalil qui montre quoi? Qui montre l'interdiction. Cette qaïda, cette règle, cette qaïda, ça va beaucoup vous aider. Lorsque les savants vont diverger sur des questions, est-ce que cette transaction est illicite ou pas, tu accroches-toi à la règle de base. La règle de base, c'est quoi? C'est que c'est illicite, la chose est licite jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre l'interdiction. Et le dalil qui montre l'interdiction, c'est pas forcément un texte qui cite la chose, non. Le dalil qui montre l'interdiction, ça peut être ici quoi? Ça peut être ici la compréhension, n'est-ce pas, que l'on a d'un texte, que l'on a d'un dalil, ou encore la qaïda générale, n'est-ce pas, qui va quoi? Qui rentre, ou bien qui est cette qaïda générale à faire entrer cette catégorie de vente. Mais la base, c'est quoi? C'est qu'il faut un dalil. S'il n'y a pas de dalil, la base, c'est quoi? C'est la permission. Donc, à la base, dans les transactions, le commerce, etc., la base, c'est que c'est licite jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que c'est interdit. On tire ça d'où? De ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahallallahu al-bay'a wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite la vente, il interdit quoi? Le riba. Alors le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré la vente, c'est une grâce. Car tu ne peux pas toujours avoir ce que l'autre a. Comme ça. Il veut peut-être pas te donner ce qu'il a. Sans contrepartie. Quelqu'un peut avoir une chose, il ne veut pas te donner ça sans contrepartie. Alors s'il n'y avait pas la vente, peut-être les gens devaient faire quoi? Les gens devaient s'entretuer. Les gens devaient s'entretuer. Lui, il veut telle marchandise. L'autre ne veut pas lui donner. Il ne veut pas lui donner ça sans rien avoir en retour. Ou sans contrepartie. Ou bien il ne veut même pas. Donc il va le tuer pour prendre ça. Donc le fait qu'on ait légiféré la vente, c'est une miséricorde. Tu as la possibilité d'avoir quelque chose qui n'est pas à toi. Tu as la possibilité d'acheter ça. Et ça devient ta propriété. Moyennant quoi? Moyennant une contrepartie. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!